Bonsoir à tous, quelques petits mots sur Hanouka. Alors il faut savoir, comme toutes les fêtes, Hanouka n'est pas un événement que l'on se remémore ou que l'on commémore, mais encore une réelle opportunité de se rapprocher un peu plus d'Hachem. Comme à Pessah, par exemple, tous les ans, on se retrouve autour d'une table bien garnie. On n'est pas là pour fêter la sortie d'Égypte ou pour se remémorer la sortie d'Égypte, mais réellement pour revivre la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que c'est des périodes où Akadosh Baruch Hu a eu un grand dévoilement. Il y a eu pendant ces périodes-là, ces événements-là, un grand dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il y a de grandes forces spirituelles à emmagasiner, à prendre pendant ces moments-là pour toute sa Avodat Hashem, pour toute l'année. C'est-à-dire qu'avec un petit peu de prise de conscience, un peu de travail, pendant ces périodes-là, on pourrait arriver à beaucoup de résultats. Beaucoup de proximité à Hachem, une sérénité, vraiment un rapport avec Hachem beaucoup plus intense, et il ne faut pas perdre ces instants-là qui nous sont donnés par Akadosh Baruch Hu. Donc à Pessah, par exemple, on était en Mitzrayim. Dans le mot Mitzrayim, il y a le mot tsar. Tsar se dit en hébreu étroit. On était en Mitzrayim dans l'étroit, c'est-à-dire qu'on était confiné dans un système de valeurs, de pensée. On était esclave de nos limites. En fait, l'homme Israël pensait qu'il était maintenant dans une situation où on ne pouvait pas en sortir. Les gens n'avaient plus du tout d'espoir de devenir autre chose que ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des esclaves ou fils d'esclaves. Pourtant, on voit que dans les Midrashim, le peuple d'Israël était très nombreux. Même Paro a eu peur. Ce peuple est en train de grandir. S'il se révolte contre nous, c'est fini. Donc on voit qu'on avait quand même une puissance en nombre. Et également, on ne vient pas de n'importe qui. Les 12 tribus sont descendues en Égypte. On descend des 12 tribus. On descend des 12 enfants de Yaakov. On voit que Yehuda, quand il y a eu l'histoire avec Yosef Hatzadik. Alors on a vu qu'il a fait trembler tout Eretz Mitzrayim. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une force et un nombre où très facilement, en fait, le peuple d'Israël aurait pu se révolter et reprendre le dessus sur les Égyptiens. Même Paro en avait peur de ça. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'armée d'Israël est arrivé à un niveau où on pensait que c'est fini. On ne peut pas être ce que l'on n'est pas. Maintenant, c'est ce qu'on est et on doit se figer, en fait, dans cette situation-là. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a tout changé. Il a chamboulé le monde, il a changé la nature et il a sorti le Ham Israël d'Égypte. Et tous ces changements-là, tous ces changements qui ont défié toute logique, tous ces miracles-là, c'était pour nous montrer à nous que le monde a été créé pour nous et que nous, on est au-delà de la nature, on est au-delà de la logique. Regarde, moi qui t'ai choisi, tu es mon peuple, pour toi j'ai créé le monde, pour toi je renouvelle la création à chaque instant. Voilà, pour toi, tout ce que j'ai fait, tu es au-delà de tout ça. Donc si moi j'ai fait ça pour toi, c'est que je pourrais continuer à le faire sans arrêt. Ne te fixe pas dans esclave de certaines limites, mais sois un homme libre et défie toute logique si tu fais ma volonté. Puisque la sortie d'Égypte, le but, c'était pas la sortie n'est pas un but en soi, mais c'était pour après accéder donc au jour ultime qui est le don de la Torah. Entre Pessah et Shavuot, on compte le Homer, par exemple. Là encore une fois, on n'est pas en train de compter des jours, mais chaque jour c'est une préparation. Donc à chaque fois que je prends nos amis des mitzvot, des temps, des événements où on peut accéder à des niveaux spirituels encore un peu plus. Donc on sort de Pessah, on sort de cette limite, on s'élève au-delà de la nature et on se prépare donc à recevoir la Torah. À Shavuot, encore une fois, on n'est pas là pour se remémorer le don de la Torah, mais réellement encore pour vivre encore un don de la Torah. Tous les ans, on revit ce don de la Torah qui fait qu'on est un avec Hachem. Cette Torah-là, on va pouvoir mériter encore plus de compréhension selon la préparation qu'on a mis pour Shavuot. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu a mis des événements dans l'année où, avec un peu de prise de conscience, un peu de travail, on peut accéder à des niveaux spirituels très élevés. Tous ces jours de fête sont également une occasion de remercier Akadosh Baruch Hu. Alors bien évidemment, on a l'obligation de remercier Akadosh Baruch Hu tous les jours, à chaque instant, qui nous donne la vie. Mais ces périodes-là, ces temps-là, pendant les fêtes, des événements tellement intenses s'y sont produits que c'est vraiment l'occasion de réveiller son cœur, de méditer un petit peu sur ce qui s'est passé, sur la proximité qu'a eu Akadosh Baruch Hu avec nous et sur tout ce qu'il a fait pour nous, donc on peut profiter de ces occasions-là pour élever un peu plus, pour ouvrir un petit peu plus notre cœur et remercier Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que remercier et reconnaître en hébreu, c'est le même mot. Quelqu'un qui remercie Akadosh Baruch Hu pour le bien, autant pour ce qui lui paraît mal,
Vous voyez, quelqu'un qui remercie Hachem à chaque instant, en fait, il reconnaît que c'est Hachem qui gère tout et que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. On n'est pas conscient de la grandeur, de la force du remerciement. Des dizaines d'histoires, vraiment, où des gens étaient dans des situations très délicates, et en méditant un petit peu sur la vie, sur ce que fait Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait c'est pour le bien, et du coup à ouvrir un peu son cœur pour remercier Akadosh Baruch Hu, en un instant, ils ont renversé des situations qui étaient très catastrophiques. Rien que par la force du remerciement, on n'a pas idée. Donc à Hanouka aussi, encore une fois, un événement qui s'est passé, un dévoilement d'Hachem, où on peut avoir une certaine prise de conscience, un certain travail, et donc arriver à des niveaux spirituels très élevés. Alors quelle est la prise de conscience qu'on doit voir à Hanouka, sur quoi on doit réfléchir et sur quoi on doit se renforcer? Alors, il y a plusieurs points, mais un point on va traiter aujourd'hui, et pour introduire, on va d'abord se remettre dans la situation de l'époque. Alors, une situation, c'est pas très compliqué de se remettre à l'époque, puisque en fait, l'histoire se répète. Il faut savoir, donc, Alexandre le Grand étend son empire jusqu'à la Perse, et donc, pendant plusieurs siècles, Israël est sous occupation grecque. Et un des peuples qui a été grandement influencé, qui a été un des plus influencés par le mode de culture grecque, a été le Am Israël. Le peuple d'Israël s'est fait grandement influencer par la culture grecque, la culture occidentale. Une culture un petit peu paradoxale, puisque bien que développant une classe d'intellectuels, de gens de penseurs qui donnaient un sens à l'existence, qui traitaient sur le sens de l'existence à l'homme, en fait, malgré tout, leur existence était portée au plaisir du monde, la culture du corps, les Jeux Olympiques et encore d'autres choses, j'en passe. Donc toute l'existence, en fait, n'était pas vraiment très, très, très haut spirituellement. En fait, le problème, c'est que malgré qu'on peut avoir de grandes idées, de grandes utopies, si on n'est pas conscient qu'on peut y arriver, alors on n'arrive à rien. Et en fait, c'est ce qui se passait, c'était ça l'influence grecque, c'était que l'homme reste figé, il est ce qu'il est, il est esclave de la nature et il est esclave de ses tendances. Même s'il y a certains opportunistes qui vont réussir à faire de l'argent, à avoir des honneurs ou à construire quelque chose dans ce monde-ci, en fait, tous vont faire dépendre ça ou avec la chance ou avec la logique. Cet homme-là, il était fort, cet homme-là, il était intelligent, donc il a su développer ce qu'il avait. Mais il ne peut pas aller au-delà de ce qu'il est. Le point commun entre ces gens-là, que ce soit à faire dépendre nos actions par la chance ou par la logique, le point commun, c'est qu'en fait, il n'y a pas Hachem dans l'histoire. En fait, on est esclave de la situation dans laquelle on vit. Il y a un midrash qui rapporte que Akadosh Baruch Hu, quand il a voulu donner la Torah, alors il allait voir divers peuples, il leur a proposé aussi à eux la Torah. Chacun des peuples ont demandé qu'est-ce qui est enseigné, qu'est-ce que ça implique, et Akadosh Baruch Hu, à chacun a donné une loi pour donner un ordre d'idée. Un, il a dit, faut pas tuer, un, il a dit, faut pas voler, un autre peuple lui a dit, faut pas commettre d'adultère. Et tous, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit, non, on veut pas, c'est pas possible, on peut y arriver. C'est-à-dire que même des choses qui sont le béaba pour qu'une société fonctionne, même ces choses-là, les peuples ne se sentaient pas capables de pouvoir le faire. Akadosh Baruch Hu allait voir le Am Israël, et Am Israël a dit « Naaseh venishma ». Ce que tu dis, on fera. C'est toi qui gères le monde, c'est toi qui dirige. Donc ce que tu demandes de faire, c'est sûr qu'on peut y arriver. Bien sûr, Akadosh Baruch Hu n'a pas fait du porte-à-porte pour vendre un produit qui s'appelle la Torah, mais en fait l'idée dans ce midrash, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a scruté chacun des potentiels de chaque peuple, d'accord? Et les peuples, en fait, n'avaient pas cette idée-là de penser qu'ils pouvaient aller au-delà de ce qu'ils pensent être. Et Am Israël, lui, avait cette capacité, qu'on a hérité de Abraham, Yitzhak et Yaakov, de savoir, de comprendre, d'intégrer qu'il y a un dirigeant à ce monde et qu'il y a un projet, et que c'est lui qui maîtrise tout et qui nous a demandé ça, donc forcément on peut arriver à ce projet. On n'est pas esclave de limites. Si quelqu'un pense qu'il ne peut pas y arriver, ce qu'il me demande, c'est trop, c'est une montagne. Si quelqu'un pense ce genre d'idée, alors il renie Hachem, il revient à renier Hachem. Pourquoi? Il t'a donné, c'est lui qui gère tout. Il t'a donné des lois à faire, et c'est lui qui gère tout.
Donc, c'est que tu peux y arriver. Si tu ne penses pas que tu peux y arriver, c'est pourquoi? Parce que quand tu penses que c'est par toi-même que tu peux y arriver, c'est pas Hachem qui va t'aider. Donc, c'est par toi-même, effectivement. Tu penses que tu pourras jamais accéder. Parce qu'en regardant toi-même, tu n'arriveras jamais au bout du compte. Mais en fait, donc ça s'appelle renier Hachem. Parce qu'en fait, si quelqu'un est conscient que c'est Hachem qui a créé le monde et qui le renouvelle à chaque instant et qui nous a élus, qui a décidé, qui nous a donné un projet à faire, c'est qu'on peut y arriver. Cette faute-là, on la retrouve dans le Chumash, dans la faute des Meraglim. Moshe Rabbeinu envoie 12 grands de la génération, pas n'importe qui, faire un compte-rendu d'Eretz Israël. Avant de rentrer en Israël, donc faire un compte-rendu, on va voir ce qui se passe, comment pouvoir organiser la future entrée en Eretz Israël. Après avoir donc fait tout le tour, les 12 envoyés reviennent et 10 d'entre eux commencent à inquiéter le Ham Israël en disant que c'est impossible, chose impossible, on est parti là-bas, on va se faire tailler en pièces, on va se mettre en danger, les gens là-bas c'est pas des petits guerriers, c'est des Anakim, c'est des géants, c'est impossible. Que je vous ai demandé d'aller conquérir Israël, impossible de conquérir. Kalev et Yefouné, eux, sortent du lot et essaient de motiver les troupes, que non, vous inquiétez pas, tout va bien aller. Kalev, lui, s'exclame, comme c'est marqué dans la Torah, par Shalach Lecha, par Shalach Lecha, et Kalev s'exclame, Allô, Naale, non, montons. Et il dit yuchal là, parce qu'on peut y arriver. Montons parce qu'on peut y arriver. Il n'est pas en train de démentir que effectivement là-bas c'est des guerriers redoutables, des forteresses intouchables. Logiquement parlant, ils ont raison tous ceux qui les 10 envoyés. Il y a rien à faire. D'accord? Mais c'est Akashbrou nous a demandé. S'il nous a demandé ça, c'est qu'on peut. C'est Akashbrou qui gère tout. Il nous a demandé. C'est lui qui va tout gérer. Nous, on a juste à prendre conscience que de faire sa volonté. Et lui, il fait tout ce qu'il a à faire. Ça, c'est Kalev qui s'exprime comme ça. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Non, qui chazak mimenu, car il est plus fort mimenu. Mimenu, dans la Torah, ça peut très bien vouloir dire de nous, qui chazak, il est plus fort, donc le peuple qui se trouve en Israël, mimenu de nous, ou ça peut vouloir aussi dire de lui. Mimenu, donc qui chazak, car le peuple qui est en Eretz Israël, est plus fort que lui. Rashi explique que c'était ça leur intention, et c'est-à-dire que le peuple qui se trouve en Eretz Israël, il est plus fort qu'Akadosh Baruch Hu. Ils en sont venus à renier Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est pas lui qui gère tout. Il y a quelque chose, des forces, des gens, des hommes là-bas qui résident en Eretz Israël, ils sont plus forts qu'Akadosh Baruch Hu. Comment ils ont réussi à faire cet amalgame? Alors, d'après ce qu'on a dit, eux, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Akadosh Baruch Hu nous a demandé à faire quelque chose, ils ont pensé que c'était pas possible de le faire. Donc ça revenait à dire que Akadosh Baruch Hu, c'est pas lui qui gère. Donc il y a quelque chose qui est plus fort que lui. Kalev et Yefouné, lui c'est l'inverse. Kalev, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, Akadosh Baruch Hu nous a dit qu'on doit le faire, alors c'est qu'on peut. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il le gère à chaque instant. Alors toi, mets-toi dans le projet du monde, et tu verras que tout peut arriver. Eux, ils ont dit, non, mais il faut être logique, il faut avoir les pieds sur terre. Mais Baba, si toi-même, tu n'as même pas même les pieds sur terre, tu dis là-bas, tu as les pieds sous terre, tu es comme un mort. Si tu ne comprends pas que tu peux aller au-delà de tout ce qui est créé, parce que c'est Hachem qui t'a choisi, qui crée le monde pour toi, alors tu vis pas, tu es enterré. Les Grecs, c'est cette idée-là qu'ils ont voulu faire passer au Ham Israël, les présenter comme un peuple ordinaire. Vous n'êtes pas un peuple que Akadosh Baruch Hu il a élu, il n'y a pas de création, d'accord? Le monde a toujours été comme il a été, il y a des lois qui gèrent le monde, il y a des tendances qui ont toujours été dans l'homme, d'accord? Comme encore aujourd'hui on peut l'entendre que l'homme descend du singe, donc en fait l'homme n'est qu'un animal qui recherche juste des instincts de survie. Vous êtes un peuple comme les autres. Alors les Grecs, ils ont fait de nombreux décrets pendant qu'ils occupaient Eretz Israël. 3 gros décrets en fait sont rapportés pendant la période des Hashmonaïm, qui sont sur Shabbat, Mila et Kiddush HaChodesh. Les Grecs ont décrété de mort sur celui qui gardait Shabbat, sur ceux qui appliquaient la Mila sur les enfants, et sur aussi l'interdiction de faire le Kiddush HaChodesh. En fait, ces 3 choses, elles ont un point commun. Ça dérangeait les Grecs. Pourquoi? Parce que dans ces trois mitzvot-là, nous, on prétend le Ham Israël que le monde a été créé pour nous et qu'on est associé à la création avec Akadosh Baruch Hu et qu'on est au-delà de la nature. Il y a un projet à faire et on n'est pas, on n'est pas sujetti à la création, mais la création est faite pour nous. Shabbat, par exemple, qu'est-ce qui a dérangé? Alors, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 6 jours, et le 7e, il se reposait. Alors nous aussi, on fait la même chose. Pendant 6 jours, on crée, et le 7e, on se repose.
Alors quoi, on se prend pour des associés à Akadosh Baruch Hu, on fait comme Akadosh Baruch Hu. En plus, il n'y a pas de logique à cette mise de Shabbat. Un jour où tu chômes, c'est pas pensable. Aujourd'hui, d'accord, il y a des congés payés. Mais à l'époque, un jour où tu ne travailles pas, c'est de l'argent en moins. Et en plus, l'armée Israël, non seulement il ne va pas faire d'argent ce jour-là, mais en plus, il va en dépenser. Akadosh Baruch Hu, il a dit, dépense, emprunte, moi je te rembourse. Tout ce que tu fais pour l'honneur d'Hachem, c'est remboursé. Vous savez que la somme d'argent, on va dire, tout ce que recevra un homme est prévu à Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah à Kippour, on est jugé et on va, Akadosh Baruch Hu va décréter tout ce qu'on aura dans toute l'année. Donc toutes les dépenses, tout ce qu'on va recevoir dans toute l'année, déclaré à Rosh Hashanah, sauf certaines dépenses, en l'occurrence les dépenses de Shabbat. Et dans ce Shabbat, ça c'est pas c'est un chèque en blanc. C'est un chèque en blanc, Akadosh Baruch Hu lui-même s'est rapporté dans les poskim, et il nous dit empruntez et moi je vous rembourse, vous inquiétez pas. Ça défie toute logique. C'est pas logique du tout. Non seulement tu travailles pas, mais en plus tu vas dépenser de l'argent, tu vas pas manger, tu vas pas avoir à manger pour le premier jeu, le Yom Rishon, Yom Sheni, dimanche, lundi, tu n'auras pas à manger. Nous, on défie toute logique en gardant le Shabbat. Encore il n'y a pas longtemps, en Russie communiste, après la Seconde Guerre mondiale, des Juifs étaient mis en prison parce qu'ils gardaient Shabbat. On était considéré comme un criminel de garder Shabbat. On ne participe pas à l'effort national. Effectivement, on ne participe pas à l'effort national. Mais c'est marqué dans la Gemara Yebamot, c'est marqué dans une Gemara que toute la bénédiction qu'il y a dans le monde, elle dépend du Ham Israël. Et Ham Israël lui-même, il tire sa bénédiction de Shabbat. S'il n'y a pas Shabbat, il n'y a même pas de bénédiction dans le monde. Ça, c'est le premier point que les Grecs ont décrété. Donc, enlever de la conscience du Ham Israël qu'il est au-delà de la nature, il respecte Shabbat, il faut être dans la logique, il faut être les pieds sur terre, il faut rester ici, tu es un peuple ordinaire, assujetti à des lois et à des tendances. Donc, Shabbat, on l'élimine. On l'élimine. Shabbat, ça implique aussi la Shemitah. On est dans l'année de la Shemitah, on se trouve dans l'année Shemitah. Une mitzvah dans la Torah, pendant 6 ans on travaille la terre, la 7e année on ne travaille pas la terre. En Eretz Israël, bien évidemment, pas en Chutz La'aretz, mais en Eretz Israël on ne travaille pas la terre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On ne travaille pas la terre, mais il va pas avoir à manger, comment on va faire du pain, comment on va faire pousser du blé, les fruits, comment on va s'en sortir? Et les Chaklaim, comment ils vont faire? Ils vont pas avoir leur parnassa, les agriculteurs, comment ils vont pouvoir gagner leur vie? Que je vous dis, 6 ans tu travailles la terre, la 7e année tu ne travailles pas. Ne t'inquiète pas, c'est moi qui gère le monde et je t'ai demandé de faire ça, fais-moi confiance. Ça défie toute logique. Le Ham Israël, il est au-delà de cette logique-là. On participe au projet du vin, on est dans le divin. On participe au projet divin, on est dans le divin. Mamash, on est dans le divin, on est au-delà de tout. Donc ça aussi, la Shemitah, ça fait partie de Shabbat. C'est l'Ishbot, le 7e. Donc nous, contre toute logique, un jour par semaine, on ne travaille pas, et une année entière dans l'année, on ne travaille pas la terre. Ouais, comment tu vas manger? T'inquiète pas. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce 7e jour et cette shvirit, ce 7e année? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va se tourner les pouces. Il n'y a pas de travail, pour les agriculteurs en tout cas. Alors que je vous l'ai dit, non, bah, tu profites là, tu dois étudier la Torah. Tu dois étudier la Torah. On va voir un petit peu avec la suite. La Torah, c'est ça qui va t'élever au-delà de tout. La Torah, c'est ça qui va faire que tu défies toute logique. Sans cette Torah-là, effectivement, tu seras un peuple ordinaire. En tout cas, premier décret des Grecs, c'est sur Shabbat. Deuxième décret qu'ils ont fait, c'est sur la Mila. La Mila, pareil, vous êtes un peuple ordinaire, arrêtez de vous différencier physiquement. Ça, c'est une première idée. Deuxième idée, c'est que la Mila, hein, c'est un contexte qui nous sort, qui donne la c'est ça qui va donner en fait aussi la possibilité au Ham Israël de s'élever grâce à la Mila. Avraham Avinu, je donne l'exemple. Avraham Avinu, il avait vu dans les astres qu'il n'aurait pas d'enfant. Ok, je lui ai dit, maintenant tu vas faire la Mila, tu vas changer ton nom, ok, et t'inquiète pas pour les astres. Non, tu changes tout, tu changes toutes les modalités. Ok, la Mila, ça l'a élevé au-delà. Il y a eu un cran spirituel qui est fait par la Mila. D'accord? On ne fait pas seulement des maasés. Nous, dans les mitzvot, on a plein de choses à accomplir qui sont écrites dans la Torah. On n'est pas en train d'accomplir des actes anodins. Chaque acte que l'on fait, il a une influence dans les mondes supérieurs qui fait que ça a une influence dans ce monde-ci. On crée le monde, on est associé à Akadosh Baruch Hu dans la création du monde. Troisième décret qu'ont fait les Grecs sur le Kiddush HaChodesh. Kiddush HaChodesh, en fait, à l'époque donc, où il y avait le Sanhédrin, le grand sage d'Israël avait la mitzvah, avait l'obligation de fixer en fait le premier du mois. Quand on va fixer le premier du mois, donc on fixe tout le calendrier, on va fixer les dates de toutes les fêtes. Les Grecs ont interdit ça. Pourquoi? Pareil. Tu ne fixes rien, tu ne sais pas toi qui va gérer maintenant, qui va gérer le temps. C'est le temps qui va te gérer. Il y a des cycles, il y a des saisons, c'est ça qui va gérer. C'est ça qui va gérer votre quotidien. Si on enlève donc le calendrier, il y a pratiquement presque la moitié des mitzvot de la Torah qui sautent. Donc, ça, c'était
on va dire, le but ultime des Grecs. Et à travers ces 3 mitzvot, ils ont réussi donc à influencer le Ham Israël et à en faire ce qu'on appelle des zénélistes. Mais le point central sur lequel s'est attaquée la Grèce, c'est l'étude de la Torah. Et ça, on savait déjà. On a vu que Yaakov s'est battu contre l'ange d'Esav. L'ange d'Esav, qu'est-ce qu'il a fait? Ne voyant qu'il ne pouvait pas maîtriser Yaakov, alors il a touché à la cuisse. Cuisse, ça se dit en hébreu, Yerer. Shlomo Amelech dans Yeshir Hashirim compare l'étude de la Torah au Yerer. Qu'est-ce qu'il a fait l'ange d'Esav? L'ange d'Esav, c'est la Grèce, c'est le monde occidental. Qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov, on ne peut pas l'atteindre. Il y a une chose, si je le touche, ça fait tomber tout l'édifice. C'est la cuisse, c'est le limud de la Torah, l'étude de la Torah. Il faut savoir que c'est que grâce à la Torah que le peuple d'Israël défie toute logique et prend son essence dans le divin et se trouve associé à Akadosh Baruch Hu dans la création du monde. La Gemara Brachot, elle rapporte que Akadosh Baruch Hu, il a créé le Yetzer Hara et les mauvaises tendances et il a créé la Torah comme tavlin, comme médicament. C'est que seulement grâce à l'étude de la Torah qu'un homme il va pouvoir améliorer son comportement, améliorer ses traits de caractère. C'est seulement grâce à la Torah. Nous dit Akadosh Baruch Hu que le monde, Bereshit bara Elokim, Rashi, sur place, premier verset de la Torah, Bereshit, pour Reshit, Akadosh Baruch Hu a créé le monde. C'est quoi Reshit? On voit 2 endroits Reshit, Am Israël et la Torah. Pour Am Israël et pour la Torah a été créé le monde. S'il y avait un seul instant dans le monde où il n'y a pas d'étude de la Torah, Akadosh Baruch Hu renverse le monde, remet le monde au tohu vavohu, remet le monde au chaos. Il n'y a plus de monde, le monde n'existe plus. Un seul instant de Torah, un seul instant dans le monde sans Torah, et le monde n'est plus. Le kiyum du monde, l'existence du monde, elle dépend du limud de la Torah, de l'étude de la Torah du Ham Israël. Donc Akadosh Baruch Hu nous dit en gros que vous êtes vraiment associés avec moi dans la création du monde. À chaque instant, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il renouvelle la création. Ce n'est pas une création qui après s'enchaîne. À chaque instant, Akadosh Baruch Hu, il renouvelle la création. Donc à chaque instant qu'il y a un mot Torah, nous-mêmes on participe à ce renouvellement. Et plus il y a d'intensité dans l'étude de la Torah, alors plus le monde se recrée comme il se doit. Et donc, selon le degré de limud de la Torah, selon le degré d'intensité de limud de la Torah, d'étude de la Torah qu'il y a dans le monde, alors aussi le monde, il se crée en fonction de cela. On est véritablement des acteurs dans la création du monde, et ce, particulièrement grâce à l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est la pérennité du Ham Israël, que sans limud de la Torah, il n'y a plus rien. Et ça, c'est le combat qui dure jusqu'à présent avec le monde occidental. D'accord? Comme on l'a vu, l'ange d'Esav, c'est sur ça qu'il s'est attaqué. Et aussi, on a une autre histoire, un autre maassé dans le Chumash, d'accord? Qu'après la sortie d'Égypte, Kriyat Souf, après tous les nissim, niflaot et miracles que l'on a vus, ok, on arrive à Refidim. La Torah nous dit qu'on a campé à Refidim, et là-bas, il n'y avait pas d'eau. Le Or HaChaim HaKadosh explique que Refidim, ça fait allusion au rifouille. Dans le mot Refidim, le nom de l'endroit où on était, où on a campé, et le mot rafouille, relâchement. Là-bas, on se relâchait dans la Torah. Il n'y avait pas d'eau. L'eau, c'est la Torah. Dans plusieurs endroits, on voit que la Torah est comparée à l'eau. Par exemple, de la même manière que l'eau va vers s'écoule vers le point le plus bas, alors aussi la Torah est donnée, elle s'écoule, est donnée aux gens qui se font bas, aux gens qui sont humbles. L'eau, la Torah est comparée à l'eau. L'Or HaChaim HaKadosh nous explique qu'on a comparé Fidim, en Rifayon, on s'est relâché dans la Torah, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de Torah. Juste après, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui se passe? Amalek, un peuple qui vient, qui se lève, le premier des peuples à se lever, à se dresser contre l'Armée Israël depuis la sortie d'Égypte, pour l'exterminer. L'exterminer, c'est mon but. D'accord? Tu déranges. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Vas-y, je te contourne, je contourne ta terre, viens, tu peux être mon voisin. Non, non. Le but d'Amalek, c'est quoi Amalek? C'est Esav. Esav, le monde occidental. Le but, c'est d'exterminer c'est d'exterminer ce qui dérange, c'est-à-dire le peuple d'Israël, ceux qui présentent qu'il y a un projet dans ce monde et qu'on est chacun acteur à ce monde. Maintenant, la Grèce, Rome, les croisés, le monde occidental aujourd'hui, encore les sociétés, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils méprisent ceux qui étudient la Torah. Il ne faut pas qu'ils étudient la Torah. Le combat, c'est le même encore jusqu'à aujourd'hui. Des gens se lèvent pour pas qu'il y ait d'études de la Torah et d'autres gens s'investissent complètement dans l'étude de la Torah parce que seulement, selon l'intensité, on a dit, selon l'intensité d'étude de la Torah, alors on participe vraiment au dévoilement d'Hachem au plus haut. Et sous l'occupation grecque, donc c'est ça ce qui se passait. Beaucoup de gens étaient influencés par les hellénistes et les gens qui étudient la Torah étaient méprisés. Des gens qui perdaient leur temps, il fallait s'ouvrir à d'autres cultures, il fallait arrêter de perdre son temps en lisant des livres complètement dépassés.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors une petite poignée, et ce n'étaient pas des guerriers, c'était des vieillards qui étudiaient la Torah, qu'on appelle les Maccabim, c'était une petite poignée comme ça, ils se sont levés contre cette tendance-là. C'est ça qu'ils ont voulu montrer, ils sont levés contre cette tendance-là. Nous on étudie la Torah, vous allez voir, ça défie toute logique. Et ils sont levés, et une petite poignée a gagné. Comme c'est marqué dans la Tfila, on rajoute dans la Hamida, on rajoute qu'on remercie donc Hachem, qu'Hachem a fait gagner, a fait vaincre ceux qui s'adonnent à la Torah contre les mécréants. Effectivement, la victoire, ce n'est pas la victoire d'un fort et d'un faible. La victoire, ici, c'était la victoire de l'étude de la Torah. Et donc, alors là, cette petite poignée, ces irréductibles, les détenteurs de la Torah, donc, ont vaincu la puissance grecque, reprennent la possession du temple, remettent au quotidien le service du temple. Et un des services, c'est allumer la menorah. Donc, on met de l'huile pour allumer la bougie, les bougies de la menorah du temple. Un service qui doit se faire au quotidien. On ne trouve pas d'huile pure, alors on n'a qu'à prendre de l'huile impure. Pourquoi? Parce que d'après la Torah, on peut allumer, si la majorité du peuple d'Israël est impur, on peut faire le service au temple, même avec l'impureté des morts. Même si quelqu'un était rendu impur parce qu'il aurait touché un mort, si la majorité du Ham Israël est dans cette situation-là, donc on peut servir au temple. Malgré tout, les Hashmonaïm décident de ne pas allumer avec de l'huile impure et cherchent absolument de l'huile pure et trouvent une fiole, et ça c'est le clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu, une fiole d'huile pure. Malheureusement, il n'y a que pour allumer une journée, et nous, jusqu'à ce qu'on ait de l'huile pure, il va falloir attendre 8 jours. Akadosh Baruch Hu fait un S, d'accord, le célèbre miracle, les Hashmonaïm disent c'est pas grave, on allume avec de l'huile pure, on n'allume pas avec de l'huile impure, et là que je vous fais un S, que pendant les 8 jours, jusqu'à ce que l'on ait de l'huile pure, cette petite fiole se consume et nous dure tout ce temps-là, alors qu'elle aurait dû durer qu'un jour. Akshbourou, il a fait un petit clin d'œil, il a dit voilà, vous voyez ces gens-là, ils se sont révoltés contre l'occupant grec, ils se sont révoltés en fait parce que eux, l'occupant grec, ils voulaient faire de vous des gens qui étaient un peuple ordinaire, sans Torah. Maintenant, les détenteurs de la Torah, ils vous montrent que nous, on est au-delà de la nature et qu'il faut juste nous écouter, nous les maîtres, les détenteurs de la Torah qui étudions et qui enseignons la Torah. Voilà, je vous nous dis, écoutez vos maîtres, regardez le clin d'œil que j'ai fait. Ils voulaient allumer avec de la lumière pure, avec de l'huile pure, bien que moi-même, dans la Torah, j'ai écrit qu'on pouvait utiliser l'huile impure. Et bien voilà, ce qu'ils ont dit, ça s'est fait. C'est comme ça que ça s'est décidé. Akshbourou, en fait, il nous rend associés à lui dans la création. Encore une fois, là, il nous a fait un clin d'œil. Il nous rend associés dans la création que nous, en étudiant la Torah et en l'enseignant, on se rend associé à la création avec Akshbourou. Je rajouterai pour terminer que bien qu'on précédemment on a dit que quand Akadosh Baruch Hu, il a présenté la Torah à divers peuples et qu'ils ont refusé et que le Ham Israël a dit Naaseh v'nishma, ce que tu dis on fera, même sans demander qu'est-ce qui était marqué dans la Torah, mais puisque c'est toi qui nous as dit de le faire, alors on sait qu'on pourra y accéder. Malgré tout, on voit un autre midrash, d'accord, qui nous dit qu'en fait Akadosh Baruch Hu, il a levé une montagne, il l'a mis au-dessus de nos têtes, il a dit voilà, ou vous acceptez la Torah, ou cette montagne est votre tombe. A priori, les midrashim se contredisent. D'un côté, on voit que l'armée Israël a dit Naaseh Nishma, d'accord, sans demander quoi que ce soit, ils ont dit ce que tu nous demandes, on fera. Et d'un autre côté, on voit qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il est obligé de menacer pour qu'on reçoive la Torah. Alors en fait, le midrash lui-même rapporte cette contradiction et explique, en fait, on a dit Naaseh Nishma sur la Torah écrite. La Torah écrite, l'accomplissement de mitzvot, il n'y a aucun problème à Akadosh Baruch Hu. Ce que tu dis, on fait, on sait qu'on a le potentiel. Mais sur le Limud Torah, là aussi, on avait une faiblesse. Sur le Limud Torah, sur la Torah orale, d'accord, où il faut se casser les dents pour comprendre la volonté d'Hachem, il faut étudier sans répit, jour et nuit. Dès qu'on a du temps libre, on a l'obligation d'étudier la Torah. Alors ça, par contre, on a une faiblesse là-dessus. Et Akadosh Baruch Hu a été obligé de nous menacer pour qu'on accepte ce contrat, que en fait la Torah et être associé avec Akadosh Baruch Hu, ça passe par la Torah orale, ça passe par l'étude. On voit que dans l'étude de la Gemara, il y a de nombreuses discussions. Un Tana, un sage, il dit tel avis, un autre il dit tel avis. Chacun donne son avis. Et nous, on doit se casser les dents pour essayer d'arriver à être le plus objectif possible. Parce qu'en fait, tout le monde a raison. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, c'est vous, c'est votre Torah à vous. Vous êtes associé à moi.
D'accord? Bien sûr, évidemment, il y a des règles, comment on tranche la Lara, comment on tranche les lois, et aussi pas n'importe qui peut se prétendre trancher des lois. Mais en tout cas, celui qui a les qualités requises et qui sait comment on étudie et qui étudie sans répit, alors celui-là, il dit vrai. Il dit vrai, hein, mais il y en a un autre qui dit le contraire. Mais lui aussi, il est parti dans cette même démarche. Lui aussi, il étudie sans répit. Lui aussi, il travaille ses midot, il travaille ses traits de caractère. Lui aussi, tout ce qu'il veut, c'est se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est étudier la Torah pour Akadosh Baruch Hu, pour mieux la comprendre. Donc, si chez quelqu'un, il est en train d'étudier dans la Torah, le bon kivun, dans le bon chemin, hein, alors que je lui dis, t'as raison, voilà, t'es associé avec moi. Même toi, même la Torah, hein, c'est vous qui la faites. Même les lois, c'est vous qui les décidez. En quelque sorte. Akashbro, encore une fois, avec cette Torah orale, il veut nous dire que vous n'êtes pas confiné dans une Torah écrite, et il y a des mitzvot à faire, et c'est tout. Non, vous aussi, vous participez même au dévoilement de la Torah. Et on n'a pas vu un Beth Midrash sans chidouche, sans nouveauté. Chaque siècle, chaque jour, des gens qui étudient, et encore une nouvelle idée, et encore une nouvelle question, et donc une nouvelle réponse. La Torah, ça n'en finit pas. Il n'y a pas de limite dans la Torah, puisque c'est la volonté d'Hachem. Et donc, à chaque génération, et nous, on participe aussi à ça, on est mechadesh, on dit des chidushim, des nouveautés dans la Torah, chacun a sa part dans la Torah, mais la difficulté, et c'est la faiblesse qu'on a eue, et c'est à chaque fois le combat qu'il y a avec Esav, c'est que l'étude de la Torah, c'est dur, et c'est vrai que quand on a du temps libre, qu'on nous a dit, voilà, c'est sûr, il y a des mitzvot, et puis aussi il faut s'occuper d'une famille, d'accord, mais dès que vous avez du temps libre, Shabbat, Shvi'it, Shemitah, d'accord, vous avez du temps libre entre la pause café. Ne prenez pas ce temps libre pour être comme les autres peuples, pour regarder les infos, ou pour faire regarder des jeux vidéo, ou pour regarder des films. Le combat, il est entre Hollywood et Yerushalayim. Toi, tu fais partie d'Yerushalayim. Tu dois étudier la Torah. Ces temps-là participent à la création du monde, au lieu de rendre le monde abruti. Voilà, j'espère que ces temps de Hanouka, on pourra prendre conscience et de la valeur de l'étude de la Torah, de comprendre que grâce à cela, on peut s'élever à des niveaux extraordinaires et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu de façon spectaculaire et vraiment ressentir dans notre vie des changements profonds. J'espère que voilà, on pourra optimiser ces temps-là qui nous sont donnés, remercier Hachem pour tous ces événements, pour tous ces miracles, et Bezrat Hachem, à Géoula, Bimera Beyamenu.